Yo tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tuto pour PVP en Axe, un t-shirt PVP. L'autre kit, et je ne maîtrise pas, mais en tout cas, le Axe Short Kit, c'est celui-ci. Pas d'autres trucs. Ça, c'est le kit. Ok, les noms, on va pas en parler. Alors, avant de commencer, j'ai envie de préciser quelque chose. Le tutoriel sera fait en 3 parties. Première partie plutôt pour les débutants et ceux qui ne maîtrisent vraiment pas le kit. Une deuxième partie pour ceux qui maîtrisent déjà correctement le kit, qui veulent devenir meilleurs. Et une partie analyse de plusieurs duels que j'ai fait après. Voilà. Et avant de commencer, je tiens à remercier énormément Dragon404 qui m'a énormément aidé pour le tournage de cette vidéo. Donc, sans plus tarder, let's go! Alors, la première technique, c'est du auto-hit. Ça consiste à spam-cliquer derrière son bouclier pour, dès que votre adversaire va frapper dans votre bouclier, vous allez mettre automatiquement un coup. Alors, cette technique consiste à, en soi, c'est un block hit où vous allez faire un clic droit, clic gauche suffisamment rapidement pour parer le auto-hit. Je tiens à dire que cette technique ne marche pas sur hopping. Une autre technique utilisée pour contrer l'auto-hit est le backstab. Le backstab consiste à, en soi, passer à travers l'adversaire pour lui mettre un crit dans le dos. Alors, le shield dancing, bien que ça ait l'air d'être un truc très con, ça peut être utilisé comme bait pour préparer un backstab, ou même juste pour faire en sorte que votre adversaire frappe le bouclier au lieu de vous frapper vous. Ce qui peut être extrêmement pratique dans certains cas. Le stun doit être l'une des techniques les plus difficiles à maîtriser, simplement parce qu'il faut être à 3 blocs de distance, cliquer 2 fois, et strafe en même temps pour éviter de se faire taper au cas où. Et ça rend le stun quand même très compliqué à vraiment bien maîtriser. Un coup P-crit, c'est quand on utilise le KB que notre adversaire nous a mis à notre avantage pour mettre un crit. Attention, on peut faire des chaînes de P-crit et ça bouffe votre vie très rapidement. Mais les P-crits peuvent être utilisés pour avoir un bon trade et trade par exemple un coup normal pour un crit. Voilà. Alors, la melon shot est une technique utilisée pour finir son adversaire, mais je l'ai mise dans les strats compliquées simplement parce qu'il faut prédire que votre adversaire a une vie inférieure ou égale à 1,5 cœur. Et ça demande pas mal d'entraînement. Alors l'épée, bien que plus difficile à mettre en application dans un duel en axe, va faire beaucoup plus de dégâts par seconde que la hache et est quasiment impossible à contrer à la hache. Et je pense que vous pouvez voir dans l'exemple à quel point j'ai détruit Dragon 404 juste en utilisant mon épée et en se tenant une fois ou deux. Alors, j'ai choisi la POV de Dragon 404 déjà parce qu'on voit que j'ai un hopping plus représentatif que ma POV, mais aussi parce que j'ai trouvé plus intéressante que ma POV. Alors là, on peut voir une tentative de bait avec
un shield dancing, puis juste après je pars sur un backstab, stun, pour vraiment déstabiliser complètement Draken 404 et surtout garder mon bouclier sans que lui l'ait, pour que vraiment je puisse avancer et jouer vraiment agressif. Ce qui au final marche très bien vu que j'arrive à abuser mon bouclier. Alors là, il m'a surpris pendant que j'essayais de m'avancer un peu en shield dancing. Il a réussi à avoir un coup gratuit. Et ce round, j'ai surtout crash parce que j'ai raté mes stuns et j'avais un plutôt mauvais aim durant ce. Et j'ai donné beaucoup de coups gratuits. Voilà. Alors là, on peut voir que je shift lorsque je désactive le bouclier, simplement pour en fait esquiver son auto-hit. Parce que quand on shift en 1.18, ça baisse sa hitbox. Et bon, au final, ça n'a pas été utile vu que bah, il n'est pas vraiment auto-hit, mais ça aurait pu être utile. Donc là, voici l'exemple parfait pourquoi c'est une technique un peu complexe, simplement parce que là, j'ai mal prédit sa vie. Je pensais qu'il était à 1 cœur et demi, il était à 2 cœurs et demi, du coup, il a survécu à mon arbalète. Bon, après, il avait un peu aucune chance vu que j'avais du Florence Momentum. Lui, non. Mais ça, c'était une petite erreur de ma part. Voilà. Ce dernier round, c'est plus un tout va mal, mais comme j'arrive à trade et gagner un petit avantage parce que je double clic, je gagne. Mais en soi, ce round n'était pas ultra intéressant, je suis fini pour comment dire ça. Voilà. Et globalement, Dragon 404, bon après il a moins d'expérience que moi dans ce mode de jeu. Son point faible, c'est le fait qu'il utilise beaucoup trop l'épée, et du coup je bloque beaucoup trop de ses coups, et il désactive pas assez son bouclier. Voilà. Alors, Papita Hello est un joueur qui sait beaucoup mieux que moi Pécrate, etc. Et aussi on peut voir que lui, pour désactiver des boucliers, il tient beaucoup sur son block hit, et que, surtout sur ce fight, j'ai pas mal crash mes stuns. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas fait. Et aussi, il est meilleur que moi dans beaucoup de domaines.
D'ailleurs, on voit aussi très bien à quel point j'abuse les pancréates contre lui simplement parce que c'est quelque chose qui me permet de faire beaucoup de dégâts parce que lui, il se recule beaucoup moins que d'autres adversaires. Et alors là, tout d'un coup, on peut voir que je vais spam click comme pas possible pour essayer de. Donc, j'ai spam click surtout pour essayer de l'éloigner de moi parce que je vois qu'il a une épée sortie et qu'il a aussi un bouclier. Et du coup, mon but là, c'est de désactiver son bouclier avant qu'il sorte son épée. Voilà. Ça, c'est un round qui montre parfaitement l'utilisation de l'épée en actuel, par exemple. Avec moi qui essaie de la contrer à la hache. C'était pas intentionnel. Enfin, normalement, je contre l'épée, mais je pense que ça devait être mes premières games de la journée. Donc, Donc, avant qu'on finisse la vidéo, je tiens encore une fois à remercier Dragon404 pour m'avoir aidé au tournage. Les gens que j'ai duel sont. Enfin, Papita Hilo est de base meilleur que moi, donc c'est normal que j'ai perdu. J'ai juste duel parce que je savais que ça allait être un fight intéressant. À la base, je voulais jouer contre d'autres personnes, mais malheureusement, ça n'est pas arrivé parce que ou bien j'avais oublié d'enregistrer, ou bien je trouvais que le fight n'était pas intéressant, ou bien j'avais aussi des problèmes de FPS. Si vous avez des questions sur du PVP ou du Minecraft en général, allez rejoindre mon serveur Discord, le lien dans la description. Et pour ceux qui se demandent, les texture packs sont ceux de Dolly, je mettrai le lien en description. Ceux qui s'intéressent, je mettrai le lien vers un serveur Discord pour qu'ils puissent apprendre un peu plus en actuel, ou même en PVP en général. Et quelques conseils avant de finir cette vidéo. Ce qui fait la différence entre un bon joueur en actuel et un débutant, ce sont surtout les mouvements et pas les techniques qu'il connaît. C'est-à-dire que Papita Alhilo et moi, on connaît à peu près les mêmes techniques. Ce qui fait la différence, c'est son aim et sa capacité à les utiliser. Voilà. Et deuxième chose, il faut savoir, il faut être capable de s'habituer au style de l'adversaire pour le contrer. C'est quelque chose aussi de primordial pour être bon en Axe PVP. Voilà. J'ai tout dit pour du Axe PVP, maintenant vous êtes tous des pro PVP players. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris des heures à la faire. Donc si vous pouviez vous abonner et liker la vidéo, ça m'aiderait énormément. Donc salut tout le monde, c'est RLRGC. À la prochaine. À plus pour de nouvelles aventures.